Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de milieu de partie, position assez complexe, hein, avec toutes les pièces sur l'échiquier et quand même déjà 3 échanges de pions, donc position assez ouverte, très pas évidente du tout. Alors très haut blanc quand même, très haut blanc, donc là on a des questions hein, dans cette position, donc sur une évaluation de la position pour commencer, et après sur un coup proposé, évidemment il faut voir la variante concrète hein, par la suite, et c'est là que ça devient plus compliqué. Euh, bon, l'évaluation, ça peut être, c'est un petit peu de tout, ça va des noirs sont gagnants jusqu'aux blancs sont mieux. Donc il y a un petit peu toutes les évaluations possibles et les coups, il y en a plusieurs proposés, 4 hein, évidemment. G4, A4, B5 et tour prend F5. On va regarder tout ça. On va voir déjà la position des rois. La position des rois, le roi blanc est bien protégé par ses pièces. Hein. Il y a une diagonale ouverte parce qu'il y a un pion qui manque, mais c'est pas très affaiblissant étant donné qu'il y a le fou de case noire qui est là pour pour protéger cette diagonale. Évidemment, il serait mieux dans le coin, mais bon, tout va, ça va pour l'instant. Pas de souci au niveau du roi, qui est très important, hein, le fou du fianchetto ici, hein, qui est là, bien sûr, hein, pour le protéger. Ah, et ça, c'est intéressant de remarquer les deux cavaliers en relève ici. Hein, ça, c'est une très bonne défense pour les blancs. Donc le roi est bien protégé, le roi blanc, le roi noir. Bah, y a beaucoup de pièces hein, noires évidemment qui le protègent. Donc une tour de cavalier de fou. Alors le fou du fianchetto a un peu bougé. Hein. Il est ici, il est en E5, mais il peut revenir. Donc a priori ça va. Mais un petit peu moins de défense. Et bon, la dame aussi. Hein. La dame noire est un peu hors jeu sur l'autre aile qui défend donc un peu moins le roi noir. Alors la dame blanche qui est sur l'aile dame aussi, hein, mais qui est quand même assez proche hein, du roi blanc, hein, qui peut facilement revenir, hein, qui protège le fou ici, important, de la diagonale noire. Donc une toute petite meilleure défense à mon avis pour les blancs au niveau du roi, au niveau du matériel c'est égal, 5 pions de chaque côté. La structure d'options bah, est symétrique. Hein, les pions blancs sont un tout petit peu plus avancés sur l'aile dame, donc un petit avantage d'espace de ce côté-là. Et sinon, position des pièces, alors là il y en a plein. Alors je disais la dame noire un petit peu hors jeu, j'ai l'impression, même si bon, elle a quand même une diagonale, mais à part ça, elle n'a pas grand-chose. Hein, donc elle est quand même assez hors jeu. La dame blanche je trouve est mieux placée puisqu'elle peut pas être soumise, elle n'est pas soumise à une attaque noire et elle est quand même en batterie sur le fou de case noire et elle protège les cavaliers. Bon, elle n'est pas très active, mais elle est un peu moins hors jeu que la dame noire. Peut difficilement avoir une dame active hein, dans ce genre de situation où il y a toutes les pièces sur l'échiquier, étant donné que la dame se fait attaquer par les pièces mineures. Donc la dame, c'est normal qu'elle soit en retrait. La dame noire, quand même, elle serait probablement mieux placée, par exemple en C7 hein, ou en E7 éventuellement. Hein, là, elle est un petit peu bloquée. Alors les tours blanches ont l'air mieux placées. Hein. Tour sur colonne ouverte ici, les deux colonnes ouvertes même, puisque la tour blanche est aussi sur une colonne ouverte. La tour noire en F7 est aussi sur une colonne ouverte, donc elle vaut la tour F1. Par contre, la tour en A8 évidemment est bloquée. Donc avantage pour les blancs au niveau des tours. Au niveau des fous, alors les fous noirs sont bien centrés, hein, et ils sont au centre, donc ils sont plutôt bien. Mais les fous blancs sont pas mal non plus. Hein. Le fou en fianchetto qui défend le roi, il est très important. Et il a une belle diagonale. Alors en direction de pions qui sont bloqués, hein, défendus qui se soutiennent, mais possibilité quand même hein, à retenir, hein, possibilité de levier avec la dame qui ici en A6 hors jeu. Donc là,
on a déjà un thème de plan possible avec cette attaque du fou sur cette belle diagonale et le pion qui peut avancer en levier avec gain de temps sur la dame, donc coup forcé hein, évidemment, et ça c'est important, toujours, on retiendra toujours les coups forcés, donc j'aime beaucoup la position du fou de case blanche, le fou de case noire est très bien aussi chez les blancs, et au niveau des noirs, donc on a dit bonne position des fous, hein, bien centralisé, mais attention, le fou en E5 n'est pas protégé hein, ici. Hein. Le fou en E5 n'est pas protégé, il pourrait y avoir un problème là-dessus à un moment donné. Moi je le verrais plutôt en G7, il serait mieux. Bon, au niveau des fous, c'est correct des deux côtés. Les cavaliers sont très bien pour les blancs, hein, ils se défendent tous les deux en relais. Le cavalier blanc qui soutient le levier B5, je pense qu'il va être important ce levier, hein, avec l'aide du fou, la dame. Donc comme on a dit, là c'est sûr on a déjà un signe pour le futur plan et le deuxième cavalier qui défend, qui est prêt à revenir sur des différentes cases, hein, qui peut aller au centre proposer un échange, ou de l'autre côté, très bien placé les deux cavaliers blancs, même si il pourrait être mieux, évidemment. Hein. Il y a des meilleures cases, hein. Des cases plus agressives, hein, évidemment. Et une belle fourchette en H6, mais bon, ça, faut pas rêver. Une case forte en D6 aussi, hein, évidemment. Case forte en D6, mais ça a l'air protégé par les pièces noires, étant donné que les cavaliers noirs sont beaucoup plus défensifs. Hein, le cavalier en 8, bon bah il est quand même pas très bien placé. Il est défensif par contre, hein, il défend la case forte en D6 justement, hein, mais les cavaliers blancs sont pas prêts à y aller. L'autre cavalier, il est un peu mieux, il est au centre, hein, il contrôle plein de cases, mais bon, c'est fragile quand même, hein, c'est pas une case où il est très bien protégé, il est protégé par le fou, mais le fou peut lui-même être attaqué. Hein. On peut envisager à un moment donné de le chasser, hein, et voilà un autre coup possible, hein, d'ailleurs, les deux qu'on a dit, hein, B5 et G4 sont tous les deux proposés, hein, évidemment. Hein, après, donc le fou qui peut être déstabilisé facilement. Alors c'est vrai que le pion en G4 n'est pas protégé, mais ça pourrait dévier le fou, qui est le seul défenseur du cavalier du coup, qui se retrouverait éventuellement pas protégé si le fou disparaît. On pourrait éventuellement éliminer le fou, ça pourrait être un thème de combinaison, mais a priori pas dans cette position, on verra. C'est possible hein, qu'il y ait une combinaison, c'est pas, il y a tellement de pièces sur l'échiquier, tout est envisageable, mais en tout cas pièce non protégée, hein, le fou en E5, et pas le cavalier en E6, mais ça pourrait arriver, et la dame hors jeu, donc on voit avantage blanc ici a priori, hein, dans ce qu'on a vu dans l'évaluation, hein, vraiment. Il semblerait que les blancs soient mieux dans cette position. Après, il faut voir ce qui pourrait arriver donc au niveau des coups. Donc B5 et G4. Bon, alors G4 peut-être pas tout de suite parce qu'il y a le fou qui prend. Quoique, alors, il y a quand même un échange de tours potentiel derrière. Un échange de tours potentiel derrière avec le roi qui est obligé de reprendre. Hein. Donc du coup, la tour serait immédiatement reprise par le roi. C'est un coup forcé, hein, G4. Alors ça c'est bien. Alors B5 aussi évidemment parce que ça force la prise du pion, étant donné qu'il y a le pion en C6 hein, qui se retrouverait attaqué évidemment. Mais le coup G4 est aussi un coup forcé. Les deux coups à envisager très rapidement. Avec à peu près les mêmes idées de déviation, d'ouverture de ligne, d'attaque sur les pièces mal placées chez les noirs. Alors G4, je veux bien commencer par G4 parce que le fou est obligé de prendre le pion. Hein. Vraiment, il n'y a pas d'autre case pour le fou. Et après qu'on prend la tour, le roi est obligé de prendre. Donc c'est quand même intéressant d'affaiblir le roi adverse directement comme ça. Hein, le roi qui est obligé de sortir hein, de son trou, on va dire. Hein, et cette tour noire qui était quand même un défenseur important du roi. En plus, on remarque hein, la tour blanche ici hein, qui pourrait arriver très rapidement sur la 7ème rangée. Ça a l'air vraiment très très fort ça pour les blancs, hein. Sans vraiment regarder les autres coups, on voit tout de suite une idée extrêmement forte, la tour qui peut arriver sur la 7ème rangée, et ça c'est quand même assez puissant en général, hein. Une tour sur la 7ème rangée, dès le milieu de partie comme ça, qui peut attaquer les pions, et même le roi hein, évidemment. Donc là, ce sont des coups forcés, hein. G4, attaque le fou doit prendre sinon il est perdu.
Il n'a pas de case. Il aurait une case en D3 éventuellement, protégée par la dame, mais on pourrait penser tout de suite à un petit coup de pion en B5 hein, qui va bloquer la dame, qui va du coup de toute façon forcer le fou à prendre, et il y a la tour qui rentrerait quand même. Ça risque de sentir le sapin quand même pour les noirs, hein, avec cette tour qui rentre, le fou et la dame complètement hors jeu, et la tour blanche très forte sur la 7ème rangée. À voir s'il faut pas intervertir les coups. Ce serait peut-être mieux d'intervertir les coups, donc de commencer peut-être par le coup B5, et ensuite de jouer le coup G4. Ça vaudrait le coup, surtout que, alors sur le coup B5, le pion serait obligé de prendre, hein, sinon il est perdu. Donc on revoit bien ici. Au lieu de jouer G4 tout de suite, on va commencer par le coup B5. Ce serait la précision dans la position probablement, puisque le fou vient attaquer hein, le pion ici avec le pion en B5. On attaque évidemment la dame en même temps. Si la dame bouge, on prendrait tout simplement le pion, on gagnerait un pion avec attaque de la tour, avec le fou et le cavalier. Hein. Donc si jamais il bouge sa dame sur la seule case disponible, on prendrait tout simplement le pion, on gagnerait un pion, tout bêtement. Voilà, on attaque la tour. On attaque ce cavalier, bon après la tour va bouger probablement ici. Et le fou est attaqué maintenant, donc on va le bouger, et on pourrait le bouger sur des cases intéressantes, hein, peut-être en attaquant la tour, protégé par la tour, ou bien en clouage du cavalier, hein. Alors soit ici, ça m'a l'air possible, soit ici pour clouer le cavalier, puisqu'il y a la tour et le roi même derrière, et on menacerait d'éliminer le défenseur, le fou. Ce serait peut-être plus direct en venant ici, puisqu'on attaquerait la tour immédiatement, et si le fou est attaqué par les deux tours, on pourrait envisager d'avancer le pion pour soutenir le fou, hein. Par exemple comme ça, sans compter que, évidemment, la prise du fou est probablement jouable aussi, hein, ici, puisqu'on élimine le défenseur du cavalier, hein, et on attaque le fou non protégé derrière, hein. Donc là, il y a des variantes tactiques qui commencent à venir, puisque on a vu, hein, les pièces noires sont un peu déstabilisées, sont pas si bien placées que ça, et du coup, les pièces blanches, qui étaient plus en harmonie, arrivent à créer des menaces sur les pièces noires. Ici, les noirs vont perdre du matériel, hein, très clairement. Donc sur le coup B5, ça voudrait dire que le pion noir va être obligé de prendre, et du coup ça va ouvrir la diagonale du fou, et ça va aussi bloquer la dame, hein. Donc la dame qui n'aura plus la possibilité de défendre son fou. Donc là on pousse le pion en G4, on attaque le fou. S'il prend le pion, donc l'idée... de toute façon, il n'a pas d'autre choix, hein, parce que maintenant il n'a plus de case avec son fou. Il n'a pas trop de coups intermédiaires non plus, parce que s'il pousse ce pion, on prend le fou et on attaquera le cavalier de toute façon, hein, et puis après on attaquera encore la tour, etc. Et donc, là, s'il bouge son fou, c'est qu'en prenant pion, sinon il est perdu. Et voilà, on échange les tours, on attire le roi, et là ça sent vraiment le sapin, avec l'échec ici de la tour, le roi qui est obligé pratiquement de revenir, et là on peut même prendre ce pion avec attaque double sur la tour et la dame, donc ça gagnerait vraiment du matériel. Bon là ça gagne tout de suite, hein, on gagne une tour évidemment, avec la tour blanche extrêmement active sur la 7ème rangée, on a créé même un pion passé. Voilà, les pièces noires, hein, qui sont pratiquement toutes non protégées maintenant, avec le fou en E5, le fou en G4, la tour en A8, la dame en A6, après les cavaliers en 8 qui va se retrouver non protégés. Donc là c'est la catastrophe, et clairement les blancs sont mieux, hein, les noirs à la limite sur le coup B5 ne peuvent pas prendre le pion, hein, ils doivent laisser la variante de tout à l'heure avec le coup B5. Voilà, et à choisir entre le coup G4 en premier, le coup B5 en premier. Je pense que les deux sont jouables, hein, vraiment, mais le coup G4 permet quand même peut-être ce coup de fou ici qui bloquerait la tour, donc la tour ne serait pas directement sur la case en D7. Alors on pourrait jouer B5 maintenant pour faire une interception, hein, entre la dame et le fou, mais le fou peut prendre quand même. Alors il y aurait quand même cet échec intéressant, hein, évidemment, la tour sur la 7ème rangée, mais là on n'a pas gagné de pion.
avec les blancs, on n'a rien gagné, on a donné un pion même. Alors il y a des bonnes compensations parce qu'on a des pièces bien actives, mais c'est peut-être un peu moins évident que tout à l'heure. Mais ça a l'air quand même pas mal, mais moins évident. Je pense que peut-être B5 tout de suite hein, est plus précis. Évidemment, les autres coups proposés A4, bon, avec idée B5, est un peu lent, hein, puisque les noirs ont la possibilité probablement de sortir leur dame de leur trou. Hein. La dame ici en C4 qui a pas l'air d'être attaquable facilement. Peut-être ce coup de dame par exemple, il y a peut-être d'autres options aussi. Peut-être l'échange de la tour sur la colonne ouverte, hein, serait pas une mauvaise idée non plus pour les noirs, hein, la tour blanche qui est très forte. Et évidemment l'autre coup, tour pont F5, qui est là par contre un peu trop optimiste. Hein, les noirs qui vont reprendre tout simplement cette tour, probablement avec le pion pour éviter d'avoir une tour en F5 qui va se faire attaquer. Voilà, et bon là on n'a pas obtenu grand chose avec les blancs, les pièces sont non protégées mais on peut pas encore en profiter immédiatement. Donc voilà ici, hein, donc on a bien vu dans cette position de milieu de partie tous les problèmes qu'il y avait pour les noirs au niveau du placement des pièces. Hein, au niveau structure de pions c'était à peu près équilibré, même si les blancs avaient des pions plus avancés, donc ils avaient quand même un petit avantage à ce niveau là. Et ils avaient surtout leurs pièces mieux placées, plus en harmonie. Et vérifiez bien les pièces blanches. Hein. Toutes les pièces blanches sont protégées. Toutes les pièces blanches sont protégées. Et ça, c'est important. C'est deux cavaliers qui se défendent bien. Alors, le cavalier en E2, effectivement, est attaqué une fois. Il est protégé qu'une seule fois. Donc, on peut dire qu'il n'est pas protégé. Mais simplement, c'est très au blanc ici. Et donc, ça change absolument tout hein, dans l'évaluation de la position. Merci d'avoir suivi cette position du milieu de partie. Et puis à très bientôt hein, pour une prochaine position.